La vente, c'est de la psychologie humaine. Le marketing, c'est ça. La persuasion, c'est ça. Le copywriting, c'est ça. C'est simplement prendre en compte la psychologie humaine pour présenter des trucs qui peuvent aider les gens à résoudre leurs problèmes ou à obtenir ce qu'ils veulent. Donc pour toi, si j'ai bien compris, la psychologie humaine, c'est plus important que les techniques pures d'écriture dans le copywriting. Clairement. Alors, forcément, plus tu vas creuser les techniques de copywriting, enfin surtout les principes, voilà, la façon d'enchaîner une page de vente, la façon de présenter tes bénéfices, de montrer aux gens que tu comprends leurs problèmes, de détailler leurs problèmes, de leur montrer les fausses solutions, pourquoi elles ne fonctionnent pas. Plus tu vas savoir susciter la curiosité, ça c'est peut-être le point numéro un pour vendre, rendre irrésistible d'acheter rien que parce que les gens se disent mais putain, qu'est-ce qu'il a voulu mettre, quel est le secret qui se cache derrière cette puce promesse-là. Ça, c'est une tuerie. Oui, tout ça, ça va énormément t'aider. Mais le nombre de fois où on a vu tous des gens qui sont finalement pas bons en technique marketing pure, en copywriting, bien vendre et monter des gros business, alors que tu vas avoir des copywriters, dont c'est censé être le boulot, qui vont prendre le projet d'un client et qui vont beaucoup moins vendre. Pourquoi? Pourquoi finalement? C'est que la personne, peut-être qu'elle n'est pas douée en marketing, elle n'a pas appris le copywriting autant que d'autres, mais elle a la compréhension de ce qui se passe dans la tête des gens. Elle sait vraiment ce que veulent ses clients idéaux. Et même si elle ne sait pas techniquement bien le mettre avec une super accroche, les super puces promesses, bullet points, la structure en X points qui va rendre le truc fluide, elle parle aux gens presque inconsciemment, sans le savoir, même sans le faire parfaitement, de ce qui se passe vraiment dans leur tête, de ce qu'ils veulent, de ce que ça peut changer pour eux. Et du coup, le truc, il marche nettement mieux. Alors, c'est sûr, si tu ajoutes les techniques par-dessus, là, tu démultiplies encore les résultats. Hmm. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit des gens monter dans leur coin sur des thématiques, des fois complètement what the fuck, où tu te dis, mais merde, comment c'est possible de monter un business tel, C'est clair. comme ça? Tu les vois vraiment réussir, alors que finalement, leur marketing, il est pas ouf. Alors qu'à côté de ça, voilà, tu as des gens qui vont, mais c'est juste qu'ils connaissent pas suffisamment leurs clients idéaux, leur motivation profonde, ce qui les fait vraiment passer à l'action, ce qui est vraiment important pour eux. Ils savent pas parler leur langue, finalement, utiliser les mots qu'ils utilisent au quotidien. Ils savent pas rejoindre la conversation qui se passe déjà dans leur tête et simplement la détourner, enfin la guider vers la solution qu'ils ont à vendre. Alors ça rejoint un peu moi ce que je pense aussi là-dessus sur les techniques d'écriture, etc. C'est que alors ici à Red de Rédac, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu quelques stagiaires et j'ai remarqué dans le lot, il y avait quelqu'un par exemple qui avait postulé et qui avait eu mention très bien un bac littéraire, tu vois. Et je me suis dit bon super, la personne ne fera aucune faute d'orthographe, machin, ça sera nickel. Donc ça, je vais voilà, c'était au tout début où je me suis lancé, donc je l'apprends. Mais par contre, en technique d'écriture, c'était zéro. Enfin, elle avait, au niveau technique de vente, elle faisait un français littéraire, elle écrivait littéraire, tu vois, avec des belles phrases, etc. Mais au niveau efficacité du copywriting, c'était zéro. Donc, c'est pas de sa faute, hein, c'est simplement qu'elle était câblée comme ça. Et à contrario, après, j'ai aussi des personnes qui ont eu un bac S, tu vois, des scientifiques. Et je me suis aperçu, c'est marrant, mais que les scientifiques, ils étaient beaucoup plus forts pour vendre, pour comprendre en tout cas la psychologie en fait, et qui même s'ils n'étaient pas super doués pour la maîtrise du français, tu vois, il y avait des meilleurs résultats. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors vraiment pas. Parce que le cerveau de quelqu'un de scientifique, je suppose, va être plus rationnel et donc va plus se poser et voir le truc comme une équation à résoudre. Voilà. Quel est le problème des gens? Ils vont avoir un côté plus analytique là-dessus. Comment je peux présenter les trucs de façon logique? À la limite, même s'ils connaissent pas trop bien les structures de copywriting au départ, ils vont prendre le truc différemment, quoi. Parce que finalement, ce qu'on vend, ça reste une équation à résoudre avec des variables qui sont différentes en fonction des gens, en fonction de ton client idéal. C'est une variable en fonction de ton positionnement qui va être différent de celui d'un de tes concurrents, en fonction de l'offre que tu as à vendre, en fonction de, enfin, toi, tu as tout plein de variables. Et ce que tu as à vendre, c'est une sorte d'équation avec avec des variables. Et là, tu te poses et tu réfléchis, tiens, voilà, tac, 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 tac. Alors qu'à côté, le nombre de fois où on voit des gens qui sont effectivement très bons à écrire, mais c'est presque, c'est pour eux que c'est le plus dur. Tout simplement parce que le rédiger pour convaincre, rédiger pour vendre, c'est absolument pas pareil que de la rédaction académique
comme ce qu'on nous apprend à nous faire lire du Malraux ou ce genre de truc. Moi, je suis toujours traumatisé du Malraux au lycée. Ah bon? J'ai pas lu le bordel, mais voilà, t'es pas là pour faire du Malraux, du Baudelaire. T'es pas là pour bien écrire. Enfin voilà, les premiers trucs que tu apprends quand tu t'intéresses un minimum au copywriting, c'est écrit de façon à ce que même un gamin de 8 ans ou un chimpanzé, enfin, écrit comme si pour même un gamin de 8 ans ou ta grand-mère puisse comprendre, même si elle connaît rien du tout au sujet. Donc, tu mets pas de jargon, tu fais des phrases courtes, des phrases simples. Adresse-toi au cerveau chimpanzé des gens. Et de là, de chimpanzé. En avance. Voilà, c'est les bases, c'est les premiers trucs que tu apprends en persuasion, en écriture pour vendre. Alors Donc, forcément, quelqu'un qui a un cursus littéraire, elle est obligée de… Mais c'est même pas que les gens qui ont un cursus littéraire, tu l'as vu encore plus de fois que moi probablement. Voilà, si tu as bossé avec des stagiaires ou des trucs comme ça. En fait, on est obligé de désapprendre à écrire. ouais, carrément, déconstruire ce qu'on a appris, ouais. Voilà, c'est mieux dit, ouais, merci. Déconstruire ce qu'on a appris pour prendre des nouveaux réflexes, des nouvelles mécaniques. Ouais, et donc du coup, moi, ça m'amène à la question de… Alors, on a parlé tout à l'heure, tu sais, de la drague, etc., du côté bad boy. Est-ce que toi… Alors, ça vient de toi, le marketing de répulsion, c'est quelque chose… Est-ce que je drague en mode bad boy? Oui, c'est possible. C'est marrant, je m'en doutais un peu, en fait. Quand tu as de telles armes à ta disposition, il faut dire que tu seras un peu con pour les utiliser. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bref, Hein? je dis bref, c'était quoi ta question? Ouais, par rapport au marketing de répulsion, toi, c'est quelque chose que tu exerces, que tu pratiques, que tu conseilles? Je l'exerce, je le pratique, je le surpratique, je le sous-pratique en même temps. Je dis que je surpratique et je le sous-pratique, je le surpratique parce que j'en fais beaucoup. Et déjà, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous regardent ce que c'est en fait? Marketing de répulsion, ça correspond à un principe d'influence qui est un des plus puissants qui existent au monde, qui est complètement contre-intuitif comme beaucoup de choses. C'est que le meilleur moyen que les gens te disent oui, c'est de tout faire pour que c'est de tout faire pour qu'ils te disent non finalement. Tu vas chercher à dire voilà, ça c'est pas pour toi si tu es dans le tel cas. C'est pas pour toi si, c'est pas pour toi si, ça va pas t'aider si t'es pas capable de machin ou si tu penses que, enfin voilà. Et finalement, voilà, c'est contre-intuitif, mais tout faire pour que quelqu'un nous dise non, c'est pareil avec les nanas d'ailleurs. Non, tu devrais pas sortir avec moi, tu devrais plutôt sortir avec ce mec-là, il est plus pour toi. Parce que, machin. Ça, Non, je l'ai tu vas déjà pas constaté. traverser l'Europe pour t'installer avec moi. Parce que tu as ta villa, tu as tes copines. Voilà, simplement faire ça, je sais pas comment expliquer ça en termes de mécanisme psychologique. L'attrait pour l'interdit. Aussi. Tu as ça, mais pas que. Ouais. C'est une partie de la réponse, mais à mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça t'oblige presque à te qualifier ou à faire tes choix. Enfin, tu vois, ah ouais, c'est pas pour les gens qui sont comme ça. Ouais, effectivement, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas de ceux qui achètent toutes les formations, par exemple, et qui n'appliquent jamais rien. Ah, moi, je suis pas dans ce cas-là non plus. Ah, je suis pas dans ce cas-là. Ah, finalement, ce qu'il est en train de me dire, c'est que le truc, il est clairement pas pour tout le monde, mais que moi, je suis pile dans le tout petit pourcentage de ceux pour qui c'est. Enfin, c'est juste une façon d'expliquer le marketing de répulsion. Il y a plein d'autres principes qui se mélangent là-dedans. Mais rien que ça. Tu es en train de leur montrer que tu n'es pas en train de vendre des tapis à tout le monde et que ton tapis, en fait, il n'a rien de magique. Donc, du coup, toi, ton produit, il a plein de défauts. Il n'est pas capable d'aider telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Donc, du coup, déjà, tu es infiniment plus crédible. Ça rejoint le principe d'exhiber le squelette en persuasion, c'est-à-dire de partir du défaut de ton produit. Ah, c'est une formation en vidéo, mais c'est enregistré à l'arrache, il n'y a pas de slide, il n'y a pas de machin. Par contre, voilà, simplement avouer une faiblesse rend tout ce que tu vas dire derrière beaucoup plus crédible. Le cerveau, du coup, des gens va se dire ah ouais, effectivement, là, il cherche pas à vendre à tout le monde. T'es plus dans de la vente en fait. Tu fais tout l'inverse. Tu es en train de faire postuler les gens quelque part. Soit directement en faisant ça c'est une autre façon de faire du marketing de répulsion.
Vraiment les obliger à ce que ce soit eux qui, limite, fassent des choses pour que tu les acceptes comme clients. Tu acceptes leur argent, tu acceptes de leur vendre le truc. Et ça renverse toute la psychologie, exactement comme il faut faire en séduction, où justement, voilà, pour revenir toujours à ce thème-là, au lieu d'être un mec de plus qui va essayer de dragouiller sans savoir le faire, cette nana-là qui est hyper sollicitée et devant qui tous les mecs bavent, bah non, au contraire, tu es celui qui n'est pas impressionné, tu es celui qui comprend bien, qui est détaché aussi. qui est détaché du résultat, ça c'est fondamental, qui n'est pas needy. Et en gros, tu sais que c'est toi le prix. C'est à elle de te gagner, et pas l'inverse. Rien que de faire ça, ça va complètement déstabiliser la nana qui est habituée à voir 99 fois sur 100 des mecs qui sont comme ça devant elle, quoi. Donc, du coup, même si tu sais faire que ça, elle va s'intéresser à toi. Alors que les autres, elle va même pas les considérer. En vente, c'est exactement la même chose. Les gens ressentent tout ça.